Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où j'ai fait la première pause que vous venez de voir et ensuite je n'aimais pas et donc j'ai reproduit celle-ci si vous avez suivi mes stories sur Insta. Dans tous les cas, je vous montre comment j'ai fait cette retouche. Donc auparavant, elle avait cette pause que j'ai faite pour une vidéo YouTube, donc si vous l'avez vue, ben voilà, on va refaire la retouche aujourd'hui. Avec un embout de dépose à vitesse 35 000 tours minute, on va enlever donc la retouche, donc la matière à enlever, il faut tout dégrossir et tout égaliser. Donc j'enlève tout ce qui est gel et on va pouvoir, j'allais dire on va pouvoir raccourcir, mais ici dans le cas de cette vidéo je ne raccourcis pas, vous allez voir je vais raccourcir après une fois que j'aurai placé le gel. Je vais repousser les cuticules et on va les gratter comme à mon habitude. Ensuite on passera un petit embout également. Donc la référence du repousse cuticule c'est un Stalek, c'est le Smart 50 type 5. Donc c'est un que moi j'apprécie énormément. Ensuite, je vais passer un petit embout diamant, c'est l'embout diamant cuticule de chez Nes Company. On va le passer à vitesse 3 sur la ponceuse NBT pour soulever les cuticules. Je vais d'office matifier la plaque avec un embout emery, comme dans toutes mes vidéos. C'est un embout emery par contre qui est de grain 150 déjà utilisé, parce qu'un 240 sera trop fin pour passer sur la plaque naturelle. Donc là je suis sur une vitesse de 3. Donc ce que je voulais dire c'est que si votre grain est trop fin, là il y a un résidu de gel, ben, ce ne sera pas assez abrasif pour bien matifier la plaque correctement. Donc dans l'idéal, utilisez un embout emery de grain un peu plus fort. Je repousse toujours les cuticules avant de les couper et là je découpe avec le ciseau Stalek 50/1, c'est mon préféré, vous le savez. Et voici comment je coupe. Il faut bien positionner les lames de vos ciseaux, une lame au-dessus, une lame en dessous pour couper correctement les cuticules. On va appliquer le Natural Basic K. On va mettre la base Pure White, donc c'est la Repair Pure White qui est la base qui est plutôt milky, elle est milky white, alors que celle qui porte le nom milky white sera plus opaque que celle-ci. Donc si vous cherchez vraiment une base milky white, c'est celle-ci qu'il faut acheter. C'est donc le nom Pure White. Avec le pinceau 8 de chez NBT, je vais faire les contours avant de catalyser. On va utiliser le gel Easy Control Soft White et on va le mélanger avec un petit peu de pigment. Voici à quoi il va ressembler. Donc une fois que vous mettez une pointe de pigment blanc dedans, il va être un peu plus opaque. Donc je vais vous montrer la quantité vraiment que vous avez besoin pour un pot de 50. Donc ici c'est un pot qui n'a pas encore été ouvert et on va venir y ajouter la quantité nécessaire pour faire ce mélange pour ne pas que vous vous trompiez. Donc voici, je prends un bâtonnet de bouillie et voici la quantité qu'il faut prendre. C'est vraiment minime comparé au pot de gel. On va rajouter ça. Donc le produit que je rajoute c'est le pigment premium blanc. Donc c'est un produit qui ne sèche pas aux UV. Il faut absolument qu'il soit mélangé à n'importe quel type de gel qui lui catalysera sous lampe UV. Voici ce que ça donne une fois bien mélangé. Je vous conseille de faire le mélange 1 ou 2 jours avant parce que si vous utilisez directement votre gel après le mélange, il se peut qu'il y ait pas mal de bulles dedans. Ici, moi, celui que j'ai utilisé, c'était mon ancien mélange, vu qu'il était déjà bien reposé. Je n'allais pas utiliser celui que je venais de faire le mélange pour votre vidéo parce que il va y avoir toutes les petites bulles d'air dedans. Il faut vraiment que le produit se repose et que le gel s'auto-égalise lui-même dans le pot. On rajoute une plus grosse quantité pour faire la construction après la couche de lissage correctement. On étire bien le gel. Là, j'utilise le pinceau 7, le Boulder by Tracy de chez NBT. J'étire le gel correctement. Je vais utiliser que ce pinceau-là. N'hésitez pas aussi à retourner le doigt une fois que votre construction est mise correctement. Donc là, je n'ai fait aucune mise en forme, je vais la faire après. On retourne le doigt et je retravaille ma construction pour l'égaliser correctement, toujours avec le pinceau numéro 8, l'Expert Outline. Il a catalysé 60 secondes, on vient dégraisser avant de limer. Je vais prendre une lime 100-180 et je commence par la longueur. Toujours, quand je fais un carré, je fais toujours la longueur. Ensuite, je vais venir faire les parallèles à la lime. Donc, je vais faire la mise en forme, on va dire, à la lime. Et par-dessus, je vais venir égaliser la construction avec mon émery de nouveau. Une fois que la forme est faite, vous pouvez reprendre votre émery. En émery, je vous conseille du coup, comme c'est sur du gel, de prendre un émery plus dur. Donc là, c'est de nouveau l'émery de grain 150 qui a déjà été utilisé.
Donc il est un peu plus doux du coup, le fait qu'il a déjà été utilisé, il n'est pas trop abrasif. On fait bien les contours cutis, on fait toute la mise en forme, on passe bien en dessous pour remonter les ongles, ça c'est très important. Et je reprends la lime par la suite pour revenir remonter les parallèles. En dessous, je prends un petit embout de dépose très fin exprès, je vais venir affiner l'ongle par-dessous. Au niveau de la vitesse, je suis toujours à 25 000 tours et je vais devoir remonter encore les petites parallèles pour que ce soit plus net avec une ligne de détail. On va maintenant appliquer la soft touch. Pourquoi? Parce qu'en fait le dégradé que j'ai fait, le baby color, est fait avec l'airbrush. Une fois que la soft touch est sèche, on va venir appliquer un tout petit peu d'huile cuticule alentour des cutis pour tout simplement éviter que la peinture prenne à cet endroit. Je choisis la teinte caramel en peinture airbrush de chez Nails in the City. Je ne sais pas si les références existent toujours, donc si ça n'existe plus, désolé les gars. Je vais y rajouter du médium, donc l'airbrush médium ça va être le produit qui va fluidifier la peinture pour être sûr que ça fasse pas de gros nuages au moment de l'expulsion. On va rajouter la teinte mocha. Pour mélanger, j'appuie sur le pistolet en bouchant le devant. Vous avez vu sur la vidéo. Et je n'hésite pas à mélanger avec le petit bâtonnet de bouille à l'intérieur pour enlever les petites bulles. Alors pour l'expulsion, n'hésitez pas à tester, vous le voyez en dessous, j'ai testé d'abord sur le papier. Donc n'hésitez pas à tester sur le papier ce que ça donne et ensuite de le faire sur l'ongle. Donc je commence par être très loin, je vais vraiment faire le dégradé, le flou, on va dire, proche des cuticules. Et ensuite, je descends de plus en plus le pistolet et je mets de plus en plus de matière pour avoir quelque chose de plus opaque au niveau de la pointe de l'ongle. Alors il y aura 2 passages, comme vous savez à l'éponge je fais 4 passages, ici je ferai que 2 passages, donc c'est beaucoup plus rapide. Ce qui prend le plus de temps, c'est de nettoyer la machine. Donc ici je fais le deuxième passage, n'hésitez pas aussi à mettre la couleur plus foncée uniquement au deuxième passage. Et une fois que ça sèche, voici le résultat. Il faudra attendre que la peinture soit totalement mate pour dire que ce soit vraiment sec. Alors, bien sûr, il y a de la peinture expulsée sur le bord des doigts, mais cette peinture ne tiendra pas. Cette peinture tiendra uniquement que sur ce qui est mat. C'est pour ça que nous appliquons la finition mat avant, pour que la peinture adhère. Et une fois que nous allons appliquer la finition, donc ici j'applique la base pour pouvoir mettre le foil, mais une fois que nous allons appliquer la finition, je vais faire laver les mains de la cliente et toute la peinture va partir, donc pas de panique. Alors la base repair pour mettre un foil c'est l'idéal, mais vous pouvez aussi utiliser le gel foil si vous avez l'habitude ou si vous l'avez sous la main. Une fois catalysé, donc je vais appliquer la finition Swift correctement avec les contours à l'Expert Outline avec le pinceau Expert Outline. On l'applique correctement, on catalyse 60 secondes. Dans l'idéal, utilisez une finition qui est épaisse pour protéger la peinture, parce que ça reste de la peinture acrylique, ce n'est pas du gel. Donc si votre finition s'abîme ou s'écaille rapidement, ce qui va se passer, c'est que le baby color va partir plus vite. Une fois la finition mise partout et catalysée, on passe au nail art avec la couleur Meeting et Old Castle. Donc la couleur Old Castle, c'est un brun légèrement bordeaux et la Meeting, c'est un beige. On va avoir besoin de poudre clear d'acrylique et je commence le nail art. Donc je suis au-dessus de la finition sèche et je fais le petit nail art avec le pinceau numéro 8 de chez NBT. Donc vous n'avez pas besoin d'énormément de matos. Maintenant l'airbrush, le dégradé vous pouvez le faire à l'éponge, vous avez l'habitude de le faire à l'éponge. Moi c'est parce que j'ai envie de le faire à l'airbrush. Une fois que les petits imprimés sont faits avant de catalyser, je saupoudre de résine. Comme vous voyez, je fais plusieurs passages et puis je vais catalyser. Et après catalysation, on dépoussière un maximum la résine. Et c'est terminé. Alors, vous me direz si vous avez aimé cette pause. Moi personnellement, après avoir terminé, donc c'était à la demande de mon modèle, elle voulait des couleurs automnales. Et une fois que c'était terminé, on n'était pas fan du tout. Et du coup, elle est partie, je l'ai revue au soir et en la revoyant au soir, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, j'aime pas ce que j'ai fait, donc on va recommencer. Et voilà, donc on a pris l'embout, on a limé et on va recommencer. Donc je vais appliquer une couleur de Pearl White pour dire de flouter et j'ai réappliqué la finition Soft Touch de nouveau et on va partir dans une couleur un peu plus mauve rose qui est la Raspberry de la référence là. Et c'est reparti, donc j'ai mis cette référence dans l'airbrush.
Si jamais en barre d'infos, je vous ai mis le lien du site où j'ai acheté l'airbrush, la machine d'airbrush, l'aérographe, et où j'ai commandé les peintures également, donc la peinture Créatex par exemple, donc les références que je suis en train de vous montrer, vous savez les trouver sur ce site. Par contre les références Made in the City, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je ne pense pas parce que j'ai eu la personne qui m'a dit qu'elle ne vendait plus ses articles, donc malheureusement pour la première couleur un peu beige au début de la vidéo, je pense pas que vous allez la retrouver. Mais celles-ci, elles sont toujours d'actualité, vous pouvez facilement les trouver sur le lien que je vous ai mis en bio. Par-dessus, je trouvais que c'était pas assez foncé, donc je vais repasser avec la référence violet. Donc voici, j'ai mis le produit dedans, on l'a mélangé correctement. N'oubliez pas de rajouter le médium, parce que si vous ne mettez pas le médium, l'aérographe va plutôt cracher le produit et ça ne va pas se flouter. C'est vraiment le secret pour faire des baby color d'enfer, c'est le médium. Parce que si vous utilisez l'aérographe sans le médium, votre baby bomber il va pas être au top. Donc vous voyez, la peinture prend partout et quand on va placer la finition, on va laver les mains. Donc de nouveau, je vous montre les peintures, c'est Créatext. Et les références violet, du coup, et raspberry. Donc j'ai fait premier passage avec le raspberry et deuxième passage après que ce soit sec avec le violet. On va appliquer de nouveau la finition Swift, toujours la même, en faisant les contours avec le petit pinceau avant de catalyser. Toujours veillez à bien faire une finition épaisse sur tout ce qui est airbrush parce que ça reste de la peinture. Une fois la finition catalysée après 60 secondes, on va pouvoir passer au nail art. Déjà juste le dégradé, je préfère. Je sais pas pourquoi, les couleurs nude et d'automne, moi personnellement ça ne m'attire pas. Vous me direz en commentaire si vous avez quelle peau vous avez préférée. On va avoir besoin de paint et de poudre acrylique noire. Donc cette référence par contre n'est plus vendue chez Nice Company, mais vous pouvez en trouver facilement partout, même sur Amazon ou AliExpress ou dans une autre marque, tant que c'est de la poudre acrylique noire. Vous pouvez aussi largement saupoudrer avec de la poudre acrylique transparente sans problème. C'est parce que moi je préfère mettre du noir sur du noir, de la poudre blanche sur du blanc et la transparente sur les couleurs. Alors, je fais toujours avec le même pinceau, le numéro 8 et le paint noir. On va faire les taches, mais on va faire les taches plus en vague cette fois-ci, plutôt en S comme ça. Comme ceci, n'hésitez pas à bien mettre de la matière, à faire des taches irrégulières et pas toujours réguliers parce que sinon ça fait pas très joli. Ça fera beaucoup moins naturel. On va saupoudrer, donc je prends toujours la cuillère, je prends la poudre et je saupoudre avant catalysation, bien sûr, si c'est après ça ne sert à rien. Et on va catalyser minimum 60 secondes sous l'emplet UV. Vous pouvez même mettre un tout petit peu plus, comme c'est du noir, ça prend un peu plus de temps. Plus la poudre, ça prendra plus de temps. Alors la poudre noire, elle va bien s'accrocher partout, donc il faudra vraiment bien laver les mains une fois que vous avez tout bien dépoussiéré pour enlever le maximum de nuages de poudre qui va prendre partout. La résine noire, ça se prend partout. Donc vous voyez, je galère déjà à dépoussiérer. On va laver les mains, du coup la peinture et tout le reste va partir correctement des contours des doigts. Et voilà, le nail art est terminé. Moi personnellement, je préfère cette version. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous avez préférée, la version automnale ou la version plutôt fluo. Moi personnellement, c'est celle-ci que je préfère. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous et à la vidéo prochaine.